Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera aussi porté contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère « Laisse-moi retirer la paille de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Ce conseil de Jésus s'inscrit bien dans l'ensemble des exhortations qui constituent chez saint Matthieu le discours sur la montagne, une concentration de la sagesse évangélique résumée dans le commandement de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes nettement interpellés dans un domaine qui, avouons-le sans hésiter, nous est hélas habituel, le jugement porté sur les autres, ou plus précisément, comme le précise le texte, le jugement porté contre les autres. Pour Jésus, une logique semble évidente et qui devrait nous inviter à la prudence. Ne faisons pas contre les autres ce que nous ne souhaitons pas qu'ils fassent contre nous. Nous passons pourtant et souvent à côté de cette sagesse élémentaire. La déviance n'est pas d'aujourd'hui et l'on trouve dans les évangiles bien des circonstances où le Seigneur stigmatise des comportements relevant de la fausseté ou de l'hypocrisie. L'image de la paille et de la poutre est entrée, et il en fait partie intégrante, dans le répertoire de la sagesse populaire. Nous en comprenons immédiatement et sans difficulté le sens. Le déséquilibre qu'il peut y avoir entre ce que nous dénonçons ou fustigeons chez l'autre et la réalité de notre propre faiblesse, ce que bien souvent nous cachons ou que nous préférons ignorer. Jésus est rude dans la dénonciation de notre comportement. Il utilise l'expression « esprit faux » lorsque nous agissons ainsi, en vivant ce décalage conscient entre notre jugement et la réalité objective, en nous mettant à l'abri pendant que nous accablons les autres. Il y a bien atteinte à la vérité et en cela, faute grave. Nous sommes alors des esprits faux, pratiquant directement ou indirectement le mensonge et portant atteinte non seulement à l'équilibre relationnel et social, mais à la dignité des personnes. Nous faisons, comme on le dit encore souvent, 2 poids, 2 mesures, avec plutôt une tendance à faire basculer les choses en notre faveur, même lorsque nous savons combien certaines condamnations hâtives peuvent causer de graves dommages ou de drames humains. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Nous vivons un temps, et l'actualité ne nous prive pas d'informations sur ce point, où des jugements sont souvent portés sans raison suffisante et souvent sans appel. Tout en étant favorable au discernement nécessaire que suppose toute situation, n'oublions pas notre fragilité et tout ce que nous pouvons gagner à pratiquer avant tout la bienveillance et la bonté.